Adrien de Turckheim, donc vous êtes directeur commercial et marketing pour la société Bimpulse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet de cette société? Bien volontiers. Bimpulse est une société qui développe un logiciel de marketing comportemental dont l'objet est d'aider les équipes web marketing à faire leur métier sur leur site web, aussi bien un site de e-commerce qu'un site de médias ou un site de génération de leads, c'est-à-dire leur métier, c'est-à-dire de pouvoir personnaliser leur message, de passer le bon message au bon moment à chaque visiteur, de pouvoir faire des modifications sur leur site sans forcément avoir de connaissances techniques, comme c'est le cas parfois dans les équipes marketing, de pouvoir analyser des comportements, et ce en toute autonomie vis-à-vis de leur équipe IT. Et pour cela, on a un outil qui est accessible en SaaS, donc dans le cloud, 4 en 1, qui a 4 solutions qui leur permet d'optimiser leur taux de conversion, c'est-à-dire plus de ventes sur un site marchand, plus de leads sur un site de génération de leads, plus de pages vues et de souscriptions sur un site média. Et les 4 outils, c'est l'A/B testing pour faire tester des différentes versions d'une page. On peut créer comme ça à la volée sans forcément créer des nouvelles pages, des variations par rapport aux pages, à certaines pages. La personnalisation en temps réel, donc des messages qu'on va préparamétrer vont être envoyés en temps réel en fonction de différents segments. Donc on peut segmenter par géolocalisation, par source de la visite, selon les pages qu'on a vues, ses centres d'intérêt, son navigateur, son device, etc. etc. Ça c'est la partie action, et pour bien agir, il faut avoir des bonnes hypothèses et donc bien analyser. Et pour cela, on a 2 autres outils, les cartes de chaleur de clic et de scroll, pour voir où les gens précisément cliquent donc on a sur chaque page, en fait, en surimpression de la page, on voit les pourcentages de clics, les zones de clics, les confettis de clics. Donc on voit des éléments qui sont très cliqués mais qui ne sont pas cliquables, par exemple. On voit des éléments qui génèrent beaucoup de clics mais ces clics-là n'amènent pas forcément à des visites réussies, et encore beaucoup d'autres choses. On voit les scrolls, c'est-à-dire jusqu'où descendent les gens dans la page en valeur absolue, en pourcentage. Et le dernier outil, c'est le Session Recorder qui permet de rejouer des vidéos en replay. Je vais en parler tout à l'heure. Voilà. D'accord. Donc j'imagine que de par votre fonction, vous utilisez en permanence vos propres outils finalement. Effectivement, on les utilise sur notre site. Si vous allez sur notre site et que vous essayez par exemple de quitter le site par le haut, vous allez avoir ce qu'on appelle une pop-up de sortie ou exit pop-up qui va vous proposer, en fonction de votre comportement, du nombre de pages que vous aurez vues, ou si vous êtes un nouveau visiteur ou quelqu'un qui revient, de nous passer un coup de téléphone, de nous laisser un message pour bénéficier d'une démonstration de l'outil. Et encore de nombreuses autres choses. Il y a un click-to-chat qui se génère, qui est envoyé via notre solution. Et on l'utilise aussi et surtout beaucoup pour le compte de nos clients. Donc c'est une solution très très simple qui s'utilise vraiment en toute autonomie, mais le client peut faire appel à nous et à des consultants ou à leur agence pour utiliser la solution pour leur compte et pour bénéficier de leur expertise et de leur méthodologie. Voilà. Très bien, je vous remercie de ces précisions. Et quelle est votre actualité au niveau de la société aujourd'hui? Alors notre actualité, c'est un développement sans relâche et un rythme important de la solution pour apporter toujours plus de simplicité, toujours plus de fonctionnalités, toujours plus de valeur ajoutée à nos clients. Donc par exemple, on a lancé un nouvel éditeur de messages et de pages, donc éditeur WYSIWYG, what you see is what you get. Donc ça permet de encore plus facilement créer des messages ou modifier des pages. On a lancé également, l'année dernière le Session Recorder, donc c'est le playback de visite. On l'a lancé en bêta en septembre l'année dernière. Là, on arrive en fin de la version bêta, et donc on va très bientôt le lancer en vrai, parce qu'on arrive maintenant à quelque chose qui est vraiment très robuste. Et donc on revoit des visites individuelles. En fait, on a accès à une liste de vidéos, en fait, d'enregistrements de sessions, bien sûr anonymes. On ne sait pas qui est la personne, mais voilà, on voit le mouvement de la souris, on voit les clics, on voit les scrolls, on voit les temps d'attente. On peut filtrer avec les 50 critères de segmentation que la plateforme propose déjà pour les autres outils. Donc on peut en amont enregistrer que certains types de visiteurs. Par exemple, je vais faire un focus que sur les gens qui arrivent sur mon formulaire, par exemple, ou que sur les gens qui voient plus de 6 pages vues, ou que sur les gens qui sont en région parisienne. Donc on peut filtrer en amont ou en aval par rapport à ces segments. Voilà,
des exemples parmi d'autres. On lance en permanence beaucoup d'optimisation. On peut citer la météo aussi, qui a été lancée l'année dernière. Et on a de plus en plus de très bons retours des clients, notamment les retailers, donc les clients qui ont des réseaux de points de vente physiques et qui peuvent orienter par rapport à ça, notamment les gens qui ont une activité plutôt saisonnière ou qui vendent des produits, par exemple des vêtements plutôt chaud ou froid, ou des équipements de jardin, ou des réseaux dans le secteur automobile. Voilà, dès qu'il fait un peu froid ou un peu chaud, on peut passer un message personnalisé à la personne chez qui il fait chaud ou froid, et lui passer le message qui va l'orienter vers le produit ou le service qui correspond à son besoin du moment. Donc on parle en fait de marketing de plus en plus personnalisé. Selon vous, quelles vont être les grandes tendances à venir sur ce marketing-là? Alors, les tendances à venir, pour moi qui suis un marketeur à la base et dont le rôle c'est vraiment de garantir que la solution reste extrêmement simple à utiliser et de plus en plus simple à utiliser, je pense que les outils vont être de plus en plus simples à utiliser, de plus en plus intuitifs, et pouvoir aussi faire de plus en plus de choses de manière autonome, avec des algorithmes, avec une capacité à être prédictif, à détecter automatiquement des segments, à proposer de manière proactive différents scénarios adaptés. Voilà, c'est ce vers quoi on va, nous et l'ensemble de l'industrie. Donc voilà, on y travaille activement.